Bonjour, Gérard Lux, président de la société Stihl. Bienvenue sur notre site de production de Volpénil dans la banlieue de Melun. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les différentes étapes de production d'un thermomètre dit décoration et partager avec vous 76 ans d'expérience. Pour fabriquer un thermomètre, deux éléments sont essentiels. Un liquide qui se dilate avec la température et un tube transparent qui permet d'apprécier la dilatation de celui-ci. Nous utilisons du verre sodocalcique, pouvant aller de moins 200 degrés jusqu'à plus 500 degrés. Pour le thermomètre que nous allons fabriquer aujourd'hui, nous avons choisi un prismatique émaillé blanc avec un trou intérieur de 0,22. La première étape consiste à couper des tronçons à partir d'une tige de 1500 mm. Ces tronçons sont positionnés dans une machine où les flammes vont amener une extrémité à l'état pâteux jusqu'à un moule qui formera le réservoir. Le choix et le réglage du moule donnera le volume du réservoir qui, additionné au volume intérieur du trou, du tronçon, maintenant appelé capillaire, permettra la dilatation du liquide. L'étape suivante consiste à remplir le capillaire d'un liquide qui est pour ce thermomètre du pétrole désaromatisé avec un colorant rouge. Pour ce faire, nous plongeons la partie ouverte, opposée au réservoir, dans un panier rempli de liquide et nous introduisons le tout dans une cloche où nous réalisons le vide. Une fois le vide obtenu, après plusieurs dizaines de minutes, nous remettons la cloche à pression atmosphérique. Le liquide, grâce au vide, est remonté dans le capillaire. L'objectif est atteint, pas d'air dans celui-ci. Dans le cas contraire, nous aurions lors de la dilatation des erreurs de lecture et donc de précision. Les capillaires sont ensuite plongés dans un bain à 60 degrés. Le trop-plein de liquide sort par le haut. Cette opération s'appelle le dégorgement et constitue le premier point de référence. Sur cette machine, nous allons réaliser 4 opérations. Fermeture du capillaire qui est resté ouvert après le dégorgement. Puis dans un bain, nous allons descendre la température de celui-ci à 10 degrés. Une caméra optique va descendre jusqu'à détecter le ménisque et enregistrer la distance parcourue depuis le haut du capillaire. Ce point va être marqué à l'aide d'un stylet. Cette distance s'appelle l'échelle. Les capillaires sont triés en fonction des échelles mesurées, 3 ou 4 dans notre cas. Cette étape est très importante car là, le thermomètre est créé. L'écran de sérigraphie, marquage et graduation est choisi en fonction de l'échelle du capillaire utilisé. Les étapes, sérigraphie, application de points de colle afin que le capillaire ne puisse plus bouger par rapport au support, positionnement du capillaire sur ceci. Dans notre cas, nous faisons coïncider les sérigraphie et capillaire sur le 20 degrés C. Séchage UV. Le thermomètre est fini et prêt à être utilisé. Nous avons choisi de conditionner notre thermomètre sur une carte avec un trou d'accroche et des liens plastiques pour une question écologique. En effet, la carte peut être recyclée avec le papier et les liens sont en plastique eux aussi recyclables. Comme vous avez pu l'observer, la fabrication d'un thermomètre de qualité est une opération complexe et nécessite de nombreuses étapes. Chaque étape doit être dominée car elle impacte l'étape suivante et bien sûr le résultat final. En conclusion, un thermomètre en verre est un instrument écologique car il ne nécessite pas d'énergie, il n'a pas de pile et manipulé avec précaution, il peut être précis même après 40 ans.